Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux que tu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Vous ouvrez nos Bibles pour un instant dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 1er, voir ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 5 et au verset 1er. Matthieu chapitre 5 au verset 1er. Vas-y. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal est à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel et la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle s'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le but de la prière, c'est que nous puissions être une lumière. Amen. Et le but de la lumière, c'est que notre lumière puisse briller et que nous puissions avoir du goût. La Bible nous dira dans le livre de Matthieu au chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux serez-vous, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. En fait, toutes ces dimensions, ce sont des dimensions de la prière que nous pouvons éviter. La première des choses, quand Jésus parlera de pauvre en esprit. Pauvre en esprit, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente ou que la personne est nulle. Mais quand on parle de pauvre en esprit, ça veut dire que notre esprit n'aspire pas à toutes les choses de cette vie, mais que notre esprit aspire à une seule chose, à accomplir la volonté de Dieu comme Dieu l'a établi dans le ciel. C'est ça qu'on appelle pauvre en esprit. Et la Bible nous dit que ceux qui ont cette capacité dans la prière de devenir pauvres en esprit, c'est-à-dire de ne pas avoir un désir à la multitude, c'est ça qu'on appelle pauvre en esprit. Si tu peux juste un peu baisser légèrement. Avoir son esprit qui n'est pas... vous savez, des fois,
quand nous ne connaissions pas Dieu, notre esprit avait 50 000 désirs. On pouvait aller là, on pouvait aller à droite, on pouvait aller à gauche, on voulait ça, on voulait ça, on voulait ça, on voulait avoir la plus grande des voitures, la plus grande des maisons, on voulait avoir le plus beau des salaires. Il y a toutes sortes de choses qui germent dans l'esprit, mais toutes ces choses n'emmènent pas la vie. Bien que Dieu veut nous amener dans un niveau de bénédiction et dans un niveau de prospérité, toutes ces choses-là n'emmènent pas la vie. Et la Bible nous dit que dans la dimension de la prière, notre esprit va devenir pauvre en demande. Parce que nous n'allons pas chercher 50 000 choses, mais nous allons chercher ce que Dieu veut et nous allons voir la bénédiction dans ce que Dieu veut. Ensuite, une des deuxièmes choses, la Bible nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Quand on parle de pleurs, on ne parle pas de pleurs et de plaintes, mais on parle plutôt de pleurs à cause du royaume. Vous savez que le royaume de Dieu peut nous faire pleurer. Quand nous voyons la masse et les multitudes des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, la masse et les multitudes des hommes et des femmes qui se meurent sans Dieu, alors cela crée dans notre esprit, seulement quand nous prions pas, malheureusement, nous sommes insensibles. Mais quand nous passons du temps dans la prière, il se crée quelque chose dans notre esprit dans lequel nous devions attentifs au cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que le cœur de Dieu pleure pour les masses et les multitudes qui ne le connaissent pas. Pour les masses et les multitudes des hommes et des femmes qui périssent chaque jour, qui vont en enfer chaque jour parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu. Et c'est quelque chose aussi que nous trouvons dans la prière. Et la Bible nous dit que ceux qui pleurent seront consolés parce que les pleurs vont amener et libérer la grâce de Dieu pour que des hommes et des femmes puissent être touchés. Ensuite, il continuera. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Vous savez que la douceur naturelle n'existe pas dans l'homme. On peut avoir un air sympathique, être gentil, même pouvoir faire des fois tout à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es l'esclave de tout le monde et que tu fais tout à tout le monde, que tu es forcément doux à l'intérieur. Quand on parle de doux, on parle de quelque chose qui réside à l'intérieur de toi. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent avoir un beau sourire, qui peuvent être gentils, qui peuvent être aimables avec les gens, et qui pourtant à l'intérieur d'eux sont amers. Pourtant à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose d'amer, il y a comme un dégoût de la vie, il y a comme un désespoir. Mais la Bible nous dit que quand nous avons cette position de cœur, c'est pas de cette manière que nous allons hériter la terre. Curieusement, Jésus nous a dit que pour hériter les bénédictions qui sont sur la terre et pour pouvoir jouir de tout ce qui est sur la terre, nous n'avons pas besoin d'avoir une foule de multitudes dans notre esprit, mais nous avons simplement besoin de recevoir sa douceur à l'intérieur de nous. Et quand la vie de prière libère la douceur dans nos cœurs, c'est-à-dire que dans notre vie, nous devenons doux à l'intérieur de nous. Nous commençons à apprécier les choses de la vie et nous commençons à apprécier cette vie en trouvant que cette vie est belle. À ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu nous fait hériter la terre. C'est-à-dire que Dieu nous donne toutes les bénédictions qui sont sur cette terre à cause de cette douceur. Nous allons voir un autre point que Jésus a voulu mettre dans la prière. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous savez que la faim et la soif de la justice ne peut que provenir d'un cœur qui prie. Aucun homme, aucune femme n'est rassasié par la réelle justice. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand nous regardons autour de nous, nous voyons que le monde est rempli d'injustice, que même à nos informations, quand vous regardez la télévision à 20h, ou quand vous écoutez les informations à la radio, l'homme entend beaucoup d'injustices. Et pourtant, malgré toute l'injustice qu'on entend, certaines nous touchent un peu plus que d'autres, mais notre cœur est quand même, en général, insensible à beaucoup d'injustices qui se passent à travers le monde. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais pasteur, on ne peut pas se mettre du monde, c'est vrai. Mais il n'y a pas une réelle faim et soif de voir une justice être accomplie. Et cela se passe vraiment que dans la prière. C'est que vraiment dans la prière que Dieu dépose réellement des fardeaux pour voir la justice divine de Dieu s'établir sur terre. Et quelqu'un qui ne prie pas, même il est chrétien, même il a accepté Jésus dans son cœur, s'il passe
pas de temps dans la prière ou très peu de temps, malheureusement, cette faim et cette soif de justice diminue au point de devenir même insensible. Et quand nous commençons à prier, Dieu dépose en nous le désir de voir la réelle justice pour que nous puissions être sensibles à voir la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que si nous avons faim et soif de voir sa justice, alors nous serons rassasiés. Un autre point que la prière amène, la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est seulement dans la prière que notre cœur peut être purifié. L'apôtre Paul, quand il nous parlera de la pureté du cœur, il nous dira que votre cœur soit purifié d'une mauvaise conscience. Vous savez que la mauvaise conscience détruit notre cœur. Vous savez que l'accusation rend notre cœur méchant et notre cœur plus pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Un cœur qui ne s'accuse pas. Un cœur qui ne vit pas dans l'amertume. Un cœur qui ne vit pas dans la vengeance. Ça, c'est un cœur pur. Et si nous sommes réels avec nous-mêmes, nous allons voir que cette capacité dans nos vies n'existe pas réellement. Si nous regardons dans notre cœur, cette capacité dans notre cœur n'existe pas naturellement. C'est quelque chose de divin et c'est quelque chose qui se travaille par la prière. Si nous voulons savoir si notre prière devient parfaite, regardons si notre cœur nous accuse. La Bible nous dit même que si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Et dans la dimension de la prière, nous commençons à concevoir qui est Dieu pour pouvoir entrer dans la dimension de la capacité à avoir un cœur pur. Et la Bible nous donne, Jésus nous a donné une promesse, que ceux et celles qui ont un cœur pur, un jour verront Dieu. Amen. Et dans cette capacité de voir Dieu, il y a Dieu qu'on verra, le Père qu'on verra au ciel. Il y a Jésus que nous pouvons voir en chair sur la terre à cause d'un cœur pur. Vous savez, souvent on a pu entendre des gens qui ont pu voir Jésus sur terre, qui ont pu le voir en chair, qui ont pu le voir en personne. Et nous pouvons voir aussi le Saint-Esprit venir se manifester puissamment dans nos vies personnelles. Mais cela, la Bible nous dit, quand notre cœur commence à se purifier, quand notre cœur commence à devenir pur, c'est une capacité que nous avons sur terre. Et cette capacité intervient uniquement quand nous prions. Amen. Ensuite, il continuera. Voilà aussi un des résultats des fois de la prière. Heureux ceux qui sont persécutés. Juste avant, il y a heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Écoutez-moi bien, mes amis. La Bible nous dit que nous devons rechercher une bonne réputation. Une bonne réputation dans tout ce que nous faisons et essayer d'être en paix avec le plus grand nombre de personnes. La Bible nous dit que malheureusement, si tu ne procures pas la paix autour de toi, et si quand tu vas dans un endroit, il n'y a que guerre et querelle, il n'y a que mépris par rapport à ta personne, tu ne peux pas te prétendre être appelé fils ou fille de Dieu. C'est terrible. Même si tu as accepté Jésus, même si tu es passé par le baptême, même si tu viens à l'église, si ta vie ne répand pas un bon parfum de paix, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que la Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors il est vrai que nous ne pouvons pas nous entendre avec tout le monde, c'est vrai. Nous ne pouvons pas avoir des affinités avec tout le monde, c'est vrai. Nous avons aussi des fois nos prises de position. Mais la Bible nous dit que quand les gens viennent parler avec toi, et si tu vois, tu n'arrives pas à procurer la paix, que les gens ne sont pas en paix, que les gens sont perturbés, que les gens sont dans leur âme, ils commencent à vivre un temps d'angoisse ou un temps
de stress ou un temps, ou même d'essayer même de fuir ta propre personne, tu ne peux pas te faire appeler fils de Dieu ou fille de Dieu. Tu as besoin de revenir dans la prière pour que maintenant Dieu puisse permettre que tu vas procurer la réelle paix là où tu vas aller pour devenir fils et fille de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que quand nous commençons à marcher dans cette dimension, quelque chose suit. La Bible nous dit heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous savez, persécuter ne veut pas forcément dire qu'on doit te mettre en prison ou qu'on doit te faire souffrir ou te torturer. Mais on peut être persécuté par différentes sortes de choses. Et chaque fois que nous prenons position pour la justice, position des fois pour défendre le faible, position dans certaines dimensions dans lesquelles le monde est dans beaucoup d'injustices, la Bible nous dit que nous sommes persécutés. Pas à cause de nous-mêmes ou à cause de nos têtes, pas à cause de notre caractère, mais nous sommes persécutés à cause de la justice. Donc ça c'est quelque chose que nous devons comprendre et saisir. Parce que la Bible nous dit quand ce moment arrive, heureux serez-vous. Là on nous parle de ce que c'est la persécution. Lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc quand nous voulons persévérer dans la dimension de la justice, il y a des hommes, des femmes malheureusement qui vont se lever parce que dans leur cœur ils n'ont pas la paix, dans leur cœur ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas saisi la pensée de Dieu, alors ils vont être sous l'influence des ténèbres pour essayer de répandre des calomnies, pour essayer de vous disqualifier. C'est pour ça que vous devez avoir un bon comportement. Parce que des gens ne se gêneront pas pour essayer de vous disqualifier, pour essayer de vous disculper, pour essayer de salir votre témoignage à cause de la justice que vous avez montrée, à cause de la justice que vous avez manifestée. Mais parce que vous avez compris cela, vous devez persévérer. Jésus continuera à dire, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Jésus nous encouragera que nos lumières puissent briller continuellement. Et pour que notre lumière continue à briller, nous avons besoin de la prière. Et dans la prière, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que nous devons travailler. Amen. Ça, c'est notre ordre de travail. Ça, c'est notre capacité de travail. Quand vous lisez les béatitudes dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le sermon que Jésus a prêché sur le mont des béatitudes, vous devez savoir que c'est en fait un programme spirituel qui se travaille dans la prière. Amen. Donc si vous avez des fois, on vient dans la prière avec toute une foule de demandes, avant de faire toute une foule de demandes, que ton esprit devienne pauvre en demande, mais que ton esprit commence à saisir ce que Dieu veut vraiment. Amen. Ça c'est important. Quand nous comprenons ça, alors nous allons comprendre que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes les sels de la terre. Donc j'avais vraiment à cœur de faire ce petit court message pour que vous puissiez comprendre et saisir les dimensions de la prière et ce que Dieu attend de nous. Et sur ce, nous allons continuer avec la prière. Amen. Nous allons passer un temps dans la prière et pour que la prière vraiment puisse nous façonner, pour que la prière puisse nous transformer de l'intérieur et que le Saint-Esprit puisse encore agir puissamment durant ces temps et ces moments de prière. Amen. Nous allons prier ensemble.
voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis. Si vous voulez mettre à genoux, vous pouvez mettre à genoux. Mais l'essentiel vraiment, c'est que vous puissiez répéter avec nous cette prière. C'est aussi que regardons cette vidéo, que vous puissiez vraiment répéter la prière avec nous. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci Père de gloire pour ta grâce. Seigneur, nous voulons te remettre ces temps et ces instants entre tes mains. Seigneur, nous voulons te remettre nos temps et cet instant entre tes mains. Parce que par nous-mêmes, Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. nous ne sommes rien. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu viennes poser ta main sur nous. Nous avons besoin que tu viennes poser ta main sur nous. Parce que c'est quand tu commences à poser ta main Parce que c'est quand tu commences à poser ta main que nous voyons que nous sommes transformés. que nous voyons que nous sommes transformés. C'est quand tu commences à étendre ta main sur nos vies C'est quand tu commences à étendre ta main sur nos vies que la multitude des choses dans notre esprit que la multitude des choses dans notre esprit commence à diminuer. commence à diminuer. Nous commençons à devenir pauvres en esprit. Nous commençons à devenir pauvres en esprit. Mais quand nous devenons pauvres en esprit, Mais quand nous devenons pauvres en esprit, c'est à ce moment-là c'est à ce moment que le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu, que le royaume des cieux que le royaume des cieux commence à nous appartenir. commence à nous appartenir. Ce royaume, Ce royaume, tu nous l'as communiqué. tu nous l'as communiqué. Ce royaume, Ce royaume, tu nous l'as prédestiné. tu nous l'as prédestiné. Tu as décidé de venir sur la terre, Tu as décidé de venir sur la terre, de quitter le royaume de gloire de quitter le royaume de gloire, pour venir sur la terre, pour venir sur la terre, souffrir sur la terre, souffrir sur la terre, pour nous donner ce royaume en héritage. pour nous donner ce royaume dans l'héritage. Alors Seigneur, Alors Seigneur, nous ne voulons pas être tentés par la foule des choses. nous ne voulons pas être tentés par la foule des choses. Nous ne voulons pas que notre esprit va à droite et à gauche. Nous ne voulons pas que notre esprit va à droite ou à gauche. Mais nous voulons nous maintenir Nous voulons nous maintenir dans une dimension dans une dimension dans laquelle notre esprit dans laquelle notre esprit recherche seulement l'essentiel. recherche seulement l'essentiel. Nous voulons voir Nous voulons voir que notre esprit que notre esprit recherche seulement l'essentiel. recherche seulement l'essentiel. Oh, je te bénis Seigneur, Oh, je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi qui es glorieux sur la terre parce que c'est toi qui es glorieux sur la terre et qui est glorieux dans le ciel. et qui est glorieux dans le ciel. Seigneur, nous voulons venir ce soir ensemble encore, Nous voulons venir ce soir encore en te demandant Seigneur pardon. en te demandant, Seigneur, pardon. Pardon pour la dureté de notre cœur. Pardon pour la dureté de notre cœur. Pardonne-nous toutes les fois Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas saisi ta pensée. où nous n'avons pas saisi ta pensée. Tu as dit par la bouche des prophètes, Tu as dit par la bouche du prophète, voici voici, que j'arracherai le cœur de pierre que j'arracherai le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair, et je donnerai un cœur de chair, un esprit nouveau un esprit avec mes lois avec mes lois gravées dans leur cœur. gravées de leur cœur. Seigneur, Seigneur, je te demande pardon je te demande pardon toutes les fois toutes les fois où je n'ai pas su pleurer où je n'ai pas su pleurer pour les hommes et les femmes pour les hommes et les femmes qui se meurent. qui se meurent. Toutes les fois Toutes les fois où je n'avais plus ce fardeau où je n'avais plus ce fardeau de voir des hommes et des femmes de voir des hommes et des femmes sauvés et transformés pour l'éternité. sauvés de l'enfer. Seigneur, Seigneur, en tant qu'Église, en tant qu'Église, nous voulons te demander pardon nous voulons te demander pardon toutes les fois toutes les fois où nous n'avons pas supplié, où nous n'avons pas supplié, où nous n'avons pas demandé où nous n'avons pas demandé la grâce et la faveur la grâce et la faveur d'avoir le fardeau d'avoir le fardeau des âmes perdues. des âmes perdues. Seigneur, Seigneur, apprends-nous à pleurer. apprends-nous à pleurer. Apprends-nous à pleurer pour ceux qui se meurent. Apprends-nous à pleurer pour ceux qui se meurent. Apprends-nous à pleurer pour ceux qui souffrent.
Apprends-nous à pleurer pour ceux qui sont. Apprends-nous à pleurer pour ceux qui sont loin de toi. Apprends-nous à pleurer pour ceux qui sont loin de toi. Parce que nous savons Parce que nous savons que si nous pleurons pour ces choses, que si nous pleurons pour ces choses, l'action du consolateur, l'action du consolateur, l'action du Saint-Esprit l'action du Saint-Esprit va commencer à se mouvoir sur nos vies. va commencer à se pouvoir sur nos vies. Alors Seigneur, Alors Seigneur, nous voulons te demander nous voulons te demander d'accomplir ton miracle d'accomplir ton miracle et que nous puissions avoir la passion des âmes dans nos et vies que nous puissions avoir la passion de nos âmes sur nos vies pour pouvoir être consolés. pour pouvoir être consolés. Parce que tu as dit dans ta parole, Parce que tu as dit dans ta parole, le consolateur, quand il viendra, le consolateur quand il viendra, il convaincra le monde il convaincra le monde de péché, de péché, de justice de justice et de jugement. et de jugement. Et ceux qui ont pleuré pour voir cela Et ceux qui ont pleuré pour voir cela seront consolés, seront consolés, seront consolés, seront consolés, seront consolés. seront consolés. Seigneur, Seigneur, combien de fois nous avons voulu hériter des choses de la terre, combien de fois nous avons voulu hériter les choses de la terre, mais combien de fois mais combien de fois notre cœur était amer, le cœur était amer, combien de fois combien de fois notre cœur avait l'amertume, notre cœur avait l'amertume, combien de fois combien de fois notre cœur avait la vengeance. notre cœur avait la vengeance. Alors Seigneur, je te demande pardon Alors Seigneur, je te demande pardon. pour mon cœur Toutes les fois où mon cœur n'était pas à ton diapason. n'était pas à ton diapason. Et je te demande encore ce soir, Je te demande encore ce soir, change mon cœur, change mon cœur. donne-moi un cœur doux. Donne-moi un cœur. Seigneur, ta parole déclare Seigneur, ta parole déclare que Jésus était doux que Jésus était doux et humble de cœur. et humble de cœur. Seigneur, Seigneur, rends-moi semblable à mon maître, rends-moi semblable à mon maître, que je devienne doux que je devienne doux et humble de cœur, et humble de cœur, afin de pouvoir hériter afin de pouvoir éviter toutes les bénédictions de cette terre. toutes les bénédictions de cette terre. Je n'ai pas besoin de les chercher, Je n'ai pas besoin de les chercher, mais si mon cœur devient doux, mais si mon cœur devient doux, alors à ce moment-là, alors à ce moment-là, je commence à entrer je commence à entrer dans la dimension dans la dimension de l'héritage de la terre. de l'héritage de la terre, De l'héritage de la terre. de l'héritage de la terre. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole que tu ordonneras que tu ordonneras à la bénédiction de nous suivre. à la bénédiction de nous suivre. Alors Seigneur, Alors Seigneur, change nos cœurs change nos cœurs pour que la bénédiction commence à nous suivre. pour que la bénédiction commence à nous suivre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je te demande pardon je te demande pardon encore toutes les fois encore toutes les fois où je n'avais pas faim et soif de justice. où je n'avais pas faim et soif de justice. Toutes les fois où je me limitais. Toutes les fois où je l'ai limité. Seigneur, Seigneur, apprends-nous apprends-nous et apprends-moi et apprends-moi à avoir une plus grande faim et soif de justice. à avoir une plus grande faim et soif de justice. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, à haïr l'injustice à haïr la justice et à rechercher la justice de Dieu. et à rechercher la justice de Dieu. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, cherchez premièrement cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. vous seront données par-dessus tout. Alors, Seigneur, Alors, Seigneur, je te demande ce soir encore je te demande ce soir encore, de créer en moi une faim et une soif. crée en moi une faim, une soif, Dépose sur ma vie dépose sur ma vie du sel du sel, pour que je puisse avoir faim et soif pour que je puisse avoir faim et soif de la justice. de la justice, De la justice. de la justice. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la justice. j'ai besoin de la justice. Combien de fois, Seigneur, Combien de fois, Seigneur, le péché vient nous tenter dans la porte de notre cœur le péché vient nous tenter dans la porte de notre cœur, parce que nous ne sommes pas rassasiés. parce que nous ne sommes pas rassasiés. Mais tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole
que nous ne pouvons que être rassasiés que nous ne pouvons que être rassasiés. si nous avons faim et soif de justice. Si nous avons faim et soif de justice. Tu as dit dans ta parole, Tu as dit dans ta parole, heureux ceux et celles heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui ont faim et soif de justice, car ils vont être rassasiés. car ils vont être rassasiés. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole, que celui qui est en Christ celui qui est en Christ est une nouvelle créature. est une nouvelle créature. Voici que toutes les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu as dit que celui qui est en Christ ne pêche plus, Tu as dit que celui qui est en Christ ne pêche plus, parce qu'il est rassasié. parce qu'il est rassasié. Alors Seigneur, Alors Seigneur, si nous avons péché, si nous avons péché, c'est parce que nous ne sommes pas rassasiés. parce que nous ne sommes pas rassasiés. Et si nous ne sommes pas rassasiés, Et si nous ne sommes pas rassasiés, c'est seulement parce que nous n'avons pas faim et soif de justice. seulement parce que nous n'avons pas faim et soif de justice. Alors donne-nous, Seigneur, Alors donne-nous, Seigneur, la faim et la soif de la la justice faim et la soif de la justice, pour pouvoir être rassasiés pour pouvoir être rassasiés, et pour ne plus te blesser. et pour l'envie de Pour ne plus te pour ne blesser. plus te blesser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, tu as dit heureux les miséricordieux, tu as dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. car ils obtiendront miséricorde. Apprends-nous, Seigneur, Apprends-nous, Seigneur, à accorder miséricorde à accorder miséricorde à tous nos ennemis, à tous nos ennemis, à tous ceux qui nous ont attaqués, à tous ceux qui nous ont attaqués, à tous ceux qui nous ont fait du mal. à tous ceux qui nous ont fait du mal. Apprends-nous à libérer le pardon. Apprends-nous à libérer le pardon. Apprends-nous à peut-être même aider notre ennemi quand il est dans une position mauvaise. Apprends-nous à peut-être écouter À aider notre ennemi. à aider notre ennemi quand il est dans une position mauvaise. Parce que tu as dit dans ta parole Parce que tu as dit dans ta parole que si nous donnons la miséricorde, que si nous donnons la miséricorde, nous-mêmes quand nous nous trouvons dans une situation difficile, nous-mêmes nous trouvons dans une situation difficile, nous obtiendrons miséricorde. nous obtiendrons miséricorde. Alors change notre cœur, Seigneur. Alors change notre cœur, Seigneur. Que nous ne puissions pas seulement penser à nous-mêmes, Que nous ne pensions pas justement à nous-mêmes, mais que nous puissions penser mais que nous puissions penser à la dimension du royaume à la dimension du royaume et que nous puissions accorder et que nous puissions accorder miséricorde sur miséricorde, miséricorde à son miséricorde, grâce sur grâce, grâce à la grâce, et que nous puissions libérer et que nous puissions libérer toute la vie de notre cœur toute la vie de notre cœur du fardeau du fardeau, de la vengeance, de la vengeance, de l'amertume, de l'amertume, de l'animosité, de l'animosité, de la méchanceté, de la méchanceté, de la jalousie de la jalousie et de l'envie, et de l'envie, et que nous puissions et que nous puissions toujours plus avancer toujours plus avancer afin d'obtenir miséricorde afin d'obtenir miséricorde quand nous en avons besoin. quand nous en avons besoin. Seigneur, Seigneur, quand nous regardons notre vie, comme nous regardons notre vie, nous réalisons nous réalisons que notre cœur n'est pas réellement pur. que notre cœur n'est pas réellement pur. C'est cela qui nous empêche de te voir. C'est cela qui nous empêche de te voir. C'est cela qui nous empêche de percer dans la dimension du royaume. C'est cela qui nous empêche de passer notre royaume. La dimension du royaume. Alors Seigneur, Alors Seigneur, nous te le demandons. nous te demandons, Purifie notre cœur. purifie notre cœur, Purifie mon cœur. purifie mon cœur, Et que le sang de Jésus et que le sang de Jésus commence à laver mon cœur. commence à laver mon cœur, Que le sang de Jésus que le sang de Jésus commence à transformer mon cœur commence à transformer mon cœur d'une mauvaise conscience. d'une mauvaise confiance. Conscience. Seigneur, Seigneur, nous te le demandons. nous te le demandons, Nous voulons te voir. nous voulons te voir, Nous voulons te voir. nous voulons te voir, Nous désirons te voir. nous désirons te voir, Nous soupirons à te voir. nous soupirons à te voir, Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. nous
voulons entrer dans une nouvelle dimension. où nous allons commencer à voir Dieu. Nous allons commencer à voir Dieu. À voir Dieu sur terre et dans le ciel. À voir Dieu sur terre et dans le ciel. À vivre des extases. À vivre des extases. Comme l'apôtre Paul a pu vivre des extases. Paul a pu vivre des extases. Comme Pierre a pu vivre des extases. Comme Pierre a pu vivre des extases. Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension prophétique Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension prophétique. afin de comprendre le mystère qui est attaché au ciel. Afin de comprendre les mystères qui sont attachés au ciel. Seigneur, Seigneur, rends notre cœur pur. rends notre cœur pur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Transforme nos cœurs Transforme nos cœurs. afin que nous puissions avancer Afin que nous puissions avancer dans une nouvelle dimension. dans une nouvelle dimension. Seigneur, Seigneur, lorsque la justice va commencer à germer dans nos vies lorsque la justice va commencer à germer sur nos vies, et lorsque des hommes vont essayer de nous persécuter, lorsque les hommes vont commencer à persécuter, apprends-nous à être dans la joie. apprends-nous à être dans la joie, Apprends-nous à nous préparer apprends-nous à nous préparer et à rester dans la joie et à rester dans la joie et dans la paix et dans la paix, quand des hommes vont commencer comme les hommes vont commencer à nous faire affront à cause de la justice. à nous faire affront dans la justice. Apprends-nous à être heureux Apprends-nous à être heureux lorsqu'on nous insulte lorsqu'on nous insulte, ou lorsqu'on nous persécute lorsqu'on nous persécute, et qu'on répond sur nous toutes sortes de mal. et qu'on répond sur nous toutes sortes de mal. Quand on essaye de casser notre réputation, Quand on essaie de casser notre réputation, quand on essaye de nous arrêter dans notre marche avec toi, quand on essaie de nous arrêter de notre marche avec toi, apprends-nous à nous réjouir apprends-nous à nous réjouir et à être dans l'allégresse. et à être dans la grâce. Non pas à cause de ce que nous vivons, Non pas à cause de ce que nous vivons, mais à cause de la grande récompense qui est dans le royaume du ciel. mais à cause de la grande récompense qui est dans le ciel. Parce que tu as dit dans ta parole, Parce que tu as dit dans la parole, c'est ainsi qu'on a persécuté c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. les prophètes qui nous ont persécutés, Qui nous ont précédés. à précéder. Alors Seigneur, Alors Seigneur, nous voulons te bénir et t'exalter. nous voulons te bénir et t'exalter. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas être fades. nous ne voulons pas être fades. Nous ne voulons pas que notre scène manque de goût. Nous ne voulons pas que notre salut faille. Mais nous voulons avoir du goût. Nous voulons avoir joie. Nous voulons être ce sel de la terre Nous voulons être seuls à la terre. et la lumière du monde. Et la lumière du monde. Nous voulons commencer à éclairer tous ceux et celles qui sont autour de nous. Nous voulons commencer à éclairer tous ceux et celles qui sont autour de nous. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu fais lever le soleil que tu fais lever le soleil sur les justes comme sur les méchants. sur les justes comme sur les méchants. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu fais tomber la pluie que tu fais tomber la pluie sur les justes et sur les méchants. sur les justes et sur les méchants. Que la lumière de notre vie Que la lumière de notre vie puisse éclairer les justes et les méchants. puisse éclairer les justes et les méchants. Que le sel qui est dans notre vie Que le sel qui est dans notre vie puisse donner du goût et de la saveur puisse donner du goût et de la saveur aux justes comme aux méchants. aux justes comme aux méchants. Change nos manières de voir les choses. Changeons la manière de voir les choses. Tu as déclaré dans ta parole, Tu as déclaré dans ta parole. si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, Si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, comment seriez-vous différents des hommes et des femmes du dehors? les hommes et les femmes du dehors Ne le font-ils pas eux-mêmes aussi? ne le font pas eux-mêmes aussi. Mais tu as dit, aimez vos ennemis. Mais tu as dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous font du mal. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Car c'est ainsi la loi que tu nous as donnée. Car c'est ainsi la loi que tu nous as donnée. D'aimer notre Seigneur et notre Dieu. D'aimer notre Seigneur De tout notre cœur. de tout notre cœur, De tout notre corps. de tout notre corps, De toute notre âme. de toute notre âme Et de toute notre pensée. et
de toute notre pensée et d'aimer notre prochain et d'aimer le prochain comme nous-mêmes. comme nous-mêmes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, commence à souffler sur nos vies. Commence à souffler sur nos vies. Que la puissance du miraculeux commence à souffler. Que la puissance du miraculeux commence à souffler. Que notre cœur soit totalement transformé. Seigneur, donne-nous à avoir un cœur Donne-nous à avoir un cœur qui puisse voir les choses qui puisse voir les choses comme toi tu les vois. comme toi tu les vois. Que quand nous passons à côté des malades, Passons à côté des malades. quand nous passons à côté des hommes et des femmes qui souffrent, Quand nous passons à côté des hommes et des femmes qui souffrent. que nous ne puissions pas être insensibles. 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 Quand nous passons à côté du pauvre, Quand nous passons à côté du pauvre. que nous ne puissions pas être insensibles, Que nous ne puissions pas être insensibles. mais que nous puissions être touchés Mais que nous puissions être touchés par la compassion du ciel. par la compassion du ciel. Nous voulons que la compassion commence à nous saisir. Nous voulons que la compassion commence à saisir. Tant d'hommes et tant de femmes Tant d'hommes et tant de femmes sont malades. sont malades. Tant d'hommes et tant de femmes souffrent. Tant d'hommes et tant de femmes souffrent. Tant d'hommes et tant de femmes sont dans l'affliction. Tant d'hommes et tant de femmes sont dans l'affliction. Et tu as donné ton autorité à l'Église. Et tu as donné ton autorité à l'Église. Tu as dit dans ta parole, Tu as donné ta parole. là où vous allez, Là où vous allez, là où on vous acceptera, là où on vous acceptera. chassez les démons, Chassez les démons. guérissez les malades, Guérissez les malades. purifiez les lépreux, Purifiez les lépreux. vous ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, Vous avez reçu gratuitement. donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Seigneur, Seigneur, nous voulons commencer à entrer dans une nouvelle dimension. nous voulons commencer à entrer dans une nouvelle dimension. Nous voulons saisir une nouvelle dimension de ta grâce. Nous voulons saisir une nouvelle dimension de ta grâce. Et en tant qu'Église, Et en tant qu'Église, nous voulons faire une prière d'accord, nous voulons faire une prière. une prière tous ensemble, Une prière tous ensemble. pour que nous puissions voir ton royaume et ta gloire Pour que nous puissions voir ton royaume et ta gloire. commencer à se manifester et se mouvoir sur la terre. Commencer à se manifester et à se voir sur la terre. Seigneur, nous crions au ciel devant toi. Seigneur, nous crions au ciel devant toi. Change-nous, Change-nous, transforme-nous transforme-nous, et étends ta main sur nos vies. Et qu'étendant sur nos vies. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à saisir ces dimensions. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à saisir ces émotions. Parce que nos cœurs sont mauvais. Parce que nos cœurs sont mauvais. Tu as dit dans ta parole que le cœur de l'homme Tu as dit dans la parole que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur. est tortueux et pécheur. Et que nous avons tous péché devant toi. Et que nous avons tous péché devant toi. Et que sans ta grâce, Et que sans ta grâce, Ta grâce, que personne ne pourrait voir Dieu. personne ne peut Dieu. voir. Mais Seigneur, Seigneur, tu nous as donné ta grâce. tu nous as donné ta grâce. Et pourtant, malgré que nous avons cette grâce, Et pourtant, malgré que nous avons cette grâce, plusieurs d'entre nous, nous ne t'avons pas encore vu. plusieurs d'entre nous ne t'avons pas encore vu. Et nous ne t'avons pas encore vu Nous ne t'avons pas encore vu. parce que notre cœur n'est pas encore pur. Parce que Notre cœur n'a pas encore été purifié. notre cœur n'a pas encore été purifié. Mais Seigneur, Le Seigneur, nous voulons maintenant acquérir. nous voulons maintenant acquérir. Nous voulons entrer dans ces dimensions Nous voulons entrer dans cette dimension pour que notre cœur puisse te voir. pour que notre cœur puisse te voir. Pour que notre cœur soit purifié. Pour que notre cœur soit purifié. Oui, nous avons reçu le salut en Jésus. Oui, nous avons reçu le salut en Jésus. Mais pour que nos cœurs deviennent purs, Mais pour que notre cœur devienne pur, nous avons besoin de passer du temps dans la prière. nous avons besoin de passer du temps à prier. Nous avons besoin de comprendre les mystères et les secrets liés à la prière. Nous avons besoin de comprendre les mystères Et les et secrets les secrets de la prière. liés à la prière. Liés à la prière. Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme-nous. Que pendant ce temps de prière, Pendant ce temps de prière, ça devienne un temps de grâce. ça devient le temps de grâce. Ça devienne un temps de miséricorde. Ça devient le temps de miséricorde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis nos vies. remplis nos vies. Remplis nos vies.
Remplis nos vies. Viens toucher nos vies ce soir. Viens toucher nos vies ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Où irions-nous loin de toi? Je veux t'adorer, Esprit de Dieu. Je veux te louer et t'honorer. Je veux exalter ta présence. Et je veux te remercier. Car tu es le plus beau cadeau de nos vies. Tu es la personne la plus importante pour moi. Tu es celui que je chéris. Au plus haut point de ma vie. Parce que la parole de Dieu déclare que le Père est jaloux de l'esprit qu'il habite en nous. Alors Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu le jour de la Pentecôte. Tu es venu travailler avec des hommes qui n'étaient pas parfaits. Tu es venu toucher des hommes qui n'étaient pas parfaits. Tu es venu voir des hommes qui souvent t'ont résisté. Et nous voulons te demander ensemble pardon pour toutes les personnes qui t'ont résisté, qui nous ont déjà précédés, et toutes les fois où nous-mêmes nous t'avons résisté. Toutes les fois où l'homme t'a mis dans l'affliction. Toutes les fois où l'homme t'a attristé. Et toutes les fois où l'homme t'a éteint. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous voulons que tu ranimes le feu. Nous voulons que tu ranimes ta présence. Nous voulons que tu nous renouvelles ce soir encore. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de ta présence. Nous avons tant besoin de voir ta main agir dans nos vies. C'est quand ta présence commence à agir que nous commençons à être transformés et bouleversés. Nous avons besoin de toi. Il est nécessaire que tu viennes pour commencer à nous secouer. Il est nécessaire que tu viennes pour commencer à nous renouveler. Nous ne voulons pas quitter ce lieu de la même manière que nous sommes venus dans ce lieu. Mais nous voulons voir ta présence. Ta présence agir. Ta présence agir. Ta présence agir. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle. Touche-moi. Touche-moi. Libère ton onction sur ma vie ce soir. Libère ta présence sur ma vie ce soir. Viens impacter ma vie au plus profond de mon âme. Et amène une révolution sur moi. Amène une révolution sur moi. Ô Saint-Esprit. Saint-Esprit. Réforme mon cœur. Réforme mes voies. Là où il y avait des trous sur mon chemin. Viens colmater les brèches. Et viens diriger mes pas. Prends-moi par la main, Saint-Esprit. Viens impacter ma vie. Oh, j'ai besoin de ton impact. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens glorifier Jésus en moi. Viens manifester le plan du Père en moi. Le plan du Père en moi.
Je te le demande, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Change-moi. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Viens déposer un fardeau du ciel en moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons dire comme les apôtres ont pu dire. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous ne voulons pas aller vers une autre source. Nous ne voulons pas aller dans une source qui se tarit. Mais nous voulons aller dans une source qui coule. Une source dans laquelle la vie commence à couler. La vie commence à jaillir. Et la gloire de Dieu le Père commence à resplendir sur moi. À cause de ta présence. À cause de ta présence. Ce soir est la nuit de la transformation. Ce soir est la nuit de la visitation. Ce soir est la nuit où mon cœur se transforme, où mon cœur se mute dans une nouvelle dimension d'âme que le Père recherche. Tu as dit dans ta parole, voici l'heure. Voici l'heure. Et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voici de tels adorateurs que le Père recherche. Que le Père recherche. Qualifie-moi. Esprit Saint. Qualifie-moi. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons t'exalter. Tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas résister aux méchants, mais que nous devons vaincre la méchanceté par l'amour que tu nous donnes. Par l'amour que tu nous donnes. Transforme-nous. Transforme-nous pour que nous puissions avancer dans ton royaume. Nous te bénissons et te rendons grâce. Et nous te bénissons pour cette soirée. Merci Seigneur de réveiller notre conscience pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour un instant, nous puissions rester juste un peu en silence. Que tu puisses fermer seulement tes yeux pour un instant. Ferme tes yeux et lève tes mains. Et que tu puisses te laisser visiter. Aussi derrière les écrans, ferme les yeux pendant un instant, levez les mains. Et que cette onction, ce feu qui est ici, commence à descendre sur vous. Commence à vous transformer. Commence à vous renouveler. Il y a un appel de l'esprit. Un appel de l'esprit à avoir un cœur pur. Le Saint-Esprit est en train de dire, je veux changer cette génération. Je veux changer cette génération. Je veux faire quelque chose de nouveau à travers ce temps ou à travers cette génération. Une
une génération de consacrés, une génération d'élus. Nous ne voulons pas simplement être des appelés, mais nous voulons être des élus. Des élus. Et la puissance de l'élection commence. La puissance de l'élection commence. Rabakabashaya bakorababasai. Erikantara Soya Shaya Kabasu Remakashaya Babasatarasu. Nous te bénissons, Seigneur. Que le feu commence à descendre, plus de feu, plus, recevez. Recevez plus. 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 Ceux qui seront derrière vos écrans, posez vos mains sur l'écran. Recevez le feu. Là où il y a la main, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Maintenant dans le nom de Jésus. Plus. Plus. Que les malades soient guéris à travers les ondes. Maintenant. Au nom de Jésus, que les démons soient chassés maintenant. Rabakabashapa wa satanaso. Rebakantalientalaso. Korabasitalientalaso. Korabasitalientalaso. Rebakantalientalaso korabasababaso. Shikarabaso korabasai. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.